Coucou les filles, c'est Nanou avec une vidéo pour vous parler de ma routine visage et corps contre les taches et les vergetures. En effet, j'avais déjà fait une première vidéo sur quelle est ma routine donc visage contre les taches et je voulais faire une update. Et aussi, il y a plusieurs filles qui m'ont demandé comment j'avais fait pour avoir aucune vergeture suite à mes dégrossesses. Donc, on va commencer la vidéo avec ma routine visage. Alors, ma routine visage commence avec... Et oui, c'est très important de garder son corps bien hydraté pour qu'il fonctionne très bien. Et donc, de l'intérieur vers l'extérieur, vous allez voir les résultats sur votre peau. Si vous n'arrivez pas à boire de l'eau comme moi et que vous préférez les jus, les smoothies, les sodas et compagnie, et ben il va falloir arrêter tout de suite. Non, je rigole. Il y a toujours une solution, vous pouvez ou prendre peut-être du sirop et diminuer la dose petit à petit pour arriver à boire de l'eau plate. Ou alors aussi les boîtes, enfin qu'on appelle ça les infused water. Donc en fait c'est des petites bouteilles d'eau à transporter. Vous pouvez couper des morceaux de fruits, les mettre à l'intérieur, les laisser infuser pendant quelques heures et ensuite l'eau aura un petit goût aromatisé. Donc je vous dis, c'est une bonne idée également de regarder donc ces solutions. Ensuite, après l'eau, je vous incite à démaquiller votre visage tous les soirs, même si vous ne vous êtes pas maquillé. En fait, on va avoir sur le visage des saleté, de la pollution, etc. Et vous allez voir que même si vous nettoyez votre visage avec une crème lavante et ensuite que vous prenez votre coton et que vous passez donc votre lotion, votre coton sera toujours un petit peu noir. Donc je vous conseille de faire une étape avec le démaquillant et ensuite de passer à la crème lavante. Alors comme démaquillant, j'utilise toujours Clarins, toujours le même, donc et c'est gelée fondante démaquillante à l'huile de marula. Donc on le met sur la peau avec le maquillage, on frotte, on frotte, on frotte. Et quand on rince avec de l'eau, ça se transforme en fait en lait démaquillant. Et j'utilise également donc le lait démaquillant, toujours de la même marque, donc Clarins. Et ce sont les deux options que j'utilise. Vous pouvez également utiliser d'autres produits ou même les lingettes démaquillantes. Donc vous prenez, vous démaquillez et ensuite vous passez à l'étape lavage. Alors j'utilise toujours le même depuis ma dernière vidéo et je crois que je l'ai posté il y a bien 3-4 ans. Donc c'est toujours Clarins, le doux nettoyant moussant. Ou alors un produit un petit peu moins cher parce que Clarins c'est quand même un peu cher. Le Aveeno, le Cream Cleanser. Et donc les deux marchent tout aussi bien, même si j'ai une préférence donc pour le Clarins qui nettoie vraiment en profondeur. Ensuite, après le lavage, je passe à l'option lotion. Mais c'est vrai qu'avant, je sèche mon visage avec des papiers et non la serviette qui en fait accumulerait les germes durant la semaine, etc. Je préfère vraiment utiliser des papiers comme ça à usage unique. Je trouve ça plus hygiénique et c'est vrai que j'ai eu moins de boutons depuis que je fais cette petite astuce. Donc je vous invite je vous invite à essayer. Si vous avez genre comme moi des petits boutons, des éruptions qui se baladent de temps en temps sur votre peau avec des amis, en famille, enfin à gauche, à droite, etc. Donc ça peut vous aider. Ensuite, l'étape, si vous avez des éruptions qui viennent, ne touchez pas à vos boutons. Parce qu'avec vos doigts, en plus, ils sont en général sales, ça provoque des infections, vous les triturez, ça laisse des marques, ça prend beaucoup plus de temps à partir, donc laissez-les tranquilles. Ok, ils vont avoir l'air de rien du tout pendant cette période-là, mais vous pouvez les assécher avec des produits qui sont prévus à cet effet, des crèmes, des lotions, enfin il y a plein de choses dans le commerce qui sont disponibles pour assécher les boutons et c'est mieux, ne touchez pas. Ensuite on passe à l'étape lotion, donc j'ai deux lotions, une lotion tonique et une qui est lotion anti-bactéries pour les peaux acnéiques. C'est bien cette étape car ça referme les pores et je trouve ça une action un peu rafraîchissante. Donc j'utilise toujours Clarins. Moi j'aime bien garder une marque et faire tous les produits. Celle-ci c'est la lotion tonique. Si un jour vous pouvez le voir. Ou alors le So Totally Clean Deep Pore Cleanser. Donc voilà, celui-là il est un petit peu plus asséchant. Il y a de l'alcool dedans, donc normal. Donc c'est vraiment quand vous avez besoin de cet extra boost pour nettoyer votre peau. J'utilise celle-ci mais pas tout le temps. Sinon ma peau là elle est toute sèche et après encore plus grasse.
Pour les peaux grasses, toujours penser à bien hydrater. En fait, c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on n'a pas besoin de crème. Justement, quand j'hydratais pas ma peau grasse, parce que je me disais ça sert à rien parce que de toute façon elle est grasse, elle va s'hydrater toute seule, j'avais encore la peau encore plus grasse. Donc je vous invite à utiliser des crèmes hydratantes et ça évite donc... Ah, ma petite fille s'est réveillée. Attendez un instant. Donc vidéo en featuring de Margot qui est en train de se réveiller pendant que je fais la vidéo. Donc je vous disais de bien penser à hydrater donc avec des crèmes hydratantes. Donc j'utilise toujours Clarins, donc Capital Lumière Jour. Et Capital Lumière Nuit. Et la même collection Capital Nuit. C'est pour les peaux matures, puisque maintenant je suis vieille, j'ai 2 enfants, vous savez. Non, je rigole. Enfin, je les avais eu en échantillon. Donc, c'est des soins anti-âge, mais c'est des soins qui sont, des crèmes qui sont hydratantes. Et même si j'ai la peau mixte, grasse, tendance acnéique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas hydrater en fait. Avant, je faisais l'erreur, j'hydratais pas, je me disais, ah, j'ai la peau grasse, c'est bon, là, ce qu'il faut, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais en fait, c'est là en fait que votre peau va en fait faire plus de... va produire plus de sébum, plus de gras en fait, parce qu'en fait elle sera sèche après l'avoir nettoyée et en fait ça va surproduire du gras. Donc en fait, même si vous avez la peau grasse, il faut quand même l'hydrater. Et puis pour les peaux sèches, oui, normal quoi. Ou sinon je mets juste de l'aloe vera. Donc c'est très bien, c'est hydratant, c'est pas très gras et en fait il paraît que ça aide aussi au renouvellement de la peau. Donc voilà, de temps en temps je mets aussi du gel d'aloe vera. C'est 100% aloe vera, il n'y a rien d'autre. Quoi d'autre. Ah oui, ça c'était ma routine donc de tous les soirs en fait. Et comme je vous disais le matin, juste crème lavante et crème. Et ma routine de la semaine en fait, je rajoute un petit gommage. Donc c'est le Scentive Naturally Clear. Donc c'est un gommage à l'abricot. Ou alors ma marque préférée, Clarins, donc, ou Clarins pardon, gommage pareil, doux. Et en fait il est très bien parce que je préfère le Clarins. Pas parce qu'il est plus cher, mais en fait parce que les grains sont plus petits et donc ça abîme moins la peau. Des fois vous prenez des gommages pour le visage, les grains sont très épais et ça crée comme des micro fissures dans la peau. Enfin je sais pas, ça fait pas du bien quoi, je sais pas comment dire, ça abîme un peu la peau. Donc si vous pouvez voir si le grain est plus fin, en général c'est mieux. Donc le grain de Clarins, il est plus fin que le grain de Scentive, donc c'est pour ça que je préfère. Mais j'utilise plus Scentive parce qu'il est moins cher, mais enfin bref. Ce n'est qu'un détail. Après, une fois par mois ou 2 fois par mois, je fais un masque à l'argile. C'est vraiment le truc pas cher qu'il y a dans les magasins type Cora, Carrefour, etc. Je crois que je l'ai acheté à Carrefour. Peut-être à quoi? Enfin, je sais plus. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je fais un masque à l'argile. Donc après avoir donc nettoyé, je mets pas de lotion tonique, je mets le masque et puis j'attends que ça sèche et après je rince. Et je fais la lotion et après la crème hydratante. Donc là c'est vraiment ma routine pour prévenir les taches. Après pour vous, donc si vous avez de l'acné, allez voir un dermatologue parce que je peux pas vous dire vraiment d'où vient votre acné. Mais si vous avez de l'acné de temps en temps comme je l'ai, donc ne pas toucher donc les boutons et vraiment bien se nettoyer le visage tous les matins et tous les soirs pour prévenir un petit peu donc toutes ces accumulations de maquillage, gras, saleté qui pourraient donc obstruer des pores et créer ou des points noirs ou des boutons. Voilà, donc c'est tout pour ma routine visage et maintenant on va passer à la routine pour le corps. Alors voici donc le moment où je vais parler de ma routine pour le corps. Il n'y a pas vraiment grand chose pour prévenir les vergetures. Toujours bien boire pour avoir une bonne élasticité donc au niveau de la peau, de l'intérieur et après de l'extérieur. Utilisez toujours après votre douche une crème. Je vous conseille aussi peut-être de regarder si votre gel douche n'est pas trop asséchant. Donc vous regardez à la fin de votre douche si vous avez vraiment la peau toute sèche, essayez de voir quelque chose qui est plus doux. Moi j'utilise en général des soins lavants, donc c'est un peu plus doux. Mais surtout des crèmes hydratantes. Alors j'utilise Scentive toujours, mais celui à la vitamine E. Il y a marqué improve, ça veut rien dire en français. Améliore visiblement
la santé de la peau et ça combat donc la sécheresse. Moi j'ai la peau très sèche. Quand j'étais petite on m'appelait même crocodile, pardon. Donc moi après la douche je suis obligée de mettre de la crème, sinon ma peau elle se craque, je perds ma peau en chemin quoi. Donc après chaque douche, Scentive à la vitamine E, et quand j'étais enceinte je rajoutais une couche de vitamine E. Donc là, voilà, et ça s'appelle Vitamin E Oil et je l'ai acheté à Trader Joe. Et donc c'est vrai que la vitamine E, il y a marqué que ça adoucit la peau, les mains, les jambes, les pieds, que c'est très bien de le mettre dans le bain, que c'est bon, hydratant. Donc c'est ce que je faisais, je me badigeonnais le ventre. C'est petite Margot. Je me badigeonnais le ventre. Je me badigeonnais le ventre et les cuisses et le derrière avec pour vraiment pas avoir de vergetures, et vous pouvez aussi en profiter sur les jambes. J'aime aussi le petit marseillais, plus pour l'odeur, parce que malheureusement en lisant les ingrédients j'ai trouvé de la paraffine. En général ça hydrate pas vraiment très longue durée, mais si ça vous convient, continuez d'utiliser. Voilà, c'était Nanou Sassou pour ma routine visage contre les taches et une petite astuce donc pour éviter d'avoir des vergetures pendant la grossesse ou alors quand vous grossissez et que vous maigrissez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.